Hello, c'est Anne-Marie. Je viens de terminer un accompagnement à distance avec une personne de Nantes. Moi, je réside dans la région de la Provence et j'aime beaucoup rencontrer des nouvelles personnalités et de nouvelles personnes. En tout cas, c'est une femme professionnelle qui donc est en train de clarifier son projet pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Bref, ce que je remarque avec elle, mais aussi avec d'autres, puisque vous le savez, j'accompagne depuis 15 ans maintenant les femmes entrepreneurs et les femmes professionnelles à s'affirmer avec la communication. Et ce que je remarque souvent, c'est que les femmes, elles ont tendance à se comparer, à se critiquer. Alors, en général, bien sûr, mais les femmes particulièrement, donc elles ont une critique intérieure qui est très très forte et surtout, elles se laissent influencer par leur entourage et elles se confient beaucoup trop vite sur leur lieu professionnel. Ça, je le vois aussi beaucoup. Donc, si vous faites ça, il faut cesser de parler de vous personnellement dans votre milieu professionnel. Donc se comparer, se culpabiliser et avoir une critique intérieure forte, c'est ce que les femmes ont tendance à faire. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai fait la formation Booster la leader en vous, dont je vous parlerai tout à l'heure. Ces femmes-là aimeraient ne plus être encombrées en fait. Elles aimeraient arrêter de cesser de vivre au travers de ce que les autres pensent d'elles ou de ce que les autres imaginent qu'elles sont. Elles aimeraient cesser de chercher la validation à tout prix, parce que c'est fatigant de chercher la validation. On est toujours en train de voir ce que l'autre voudrait pour pouvoir s'ajuster et ensuite répondre à sa demande pour avoir un peu de validation et donc de la légitimité. Elles aimeraient aussi cesser de dépendre du jugement des autres et du regard des autres parce qu'elles ont... elles veulent plus de la valeur, elles veulent plus se donner de la valeur. Donc, elles savent bien que elles sont dépendantes du regard des autres, mais ce qui se produit, c'est que ce scénario arrive sans qu'elles le désirent, en fait. Et c'est ça le processus d'influence. Donc, ça a une influence notamment dans l'environnement professionnel des femmes, d'accepter tout sans rien dire, de dire oui à tout et de ne pas oser donc s'affirmer. Pourtant, elles aimeraient cesser de faire le caméléon, définitivement. Elles aimeraient être plus elles-mêmes. Elles aimeraient avoir l'audace d'être plus elles-mêmes. Elles aimeraient aussi arrêter de chercher ce que l'autre veut, parce que deviner les demandes de l'autre, bon, mais c'est impossible de deviner ses demandes s'il ne les formule pas lui-même, cet autre ou ces autres. Elles aimeraient aussi se replacer à l'intérieur d'elles-mêmes, revenir à soi, revenir à l'intérieur de soi et faire en fonction de soi. Donc ça, c'est vraiment leur désir, arrêter de faire en fonction de ce que l'autre veut, puisqu'elles voudraient plus de validation, d'affirmation, renforcer leurs ressources intérieures, connaître leurs atouts et leurs forces pour pouvoir évoluer professionnellement ou pour pouvoir entreprendre ou ne serait-ce que de prendre des responsabilités. Effectivement, quand on arrive à se connaître davantage, quand on a une réflexion sur son mode de fonctionnement, quand on a une réflexion sur ses propres stratégies de communication, eh bien, on sait qui on est, on sait mieux qui on est. On a une connaissance de soi, on a une connaissance du soi féminin, et ça, c'est extrêmement rassurant, en fait. Donc, en fait, on est rassuré. L'autre chose aussi qui se produit quand on fait un travail dans la communication, c'est cette légèreté parce qu'on va pouvoir déjouer les pièges, on va les repérer, on va voir quand le piège arrive et on va connaître l'influence de ce piège-là dans sa vie et donc on va se sentir plus légère. Donc en fait, les femmes qui connaissent leurs pièges et qui savent les déjouer, qui savent les contourner et comment les contourner, eh bien c'est beaucoup plus léger. On sait quand le piège arrive, on sait quand le scénario arrive et puis on sait comment s'y prendre. Elles vont aussi être plus sûres d'elles, parce qu'elles vont savoir quoi dire, comment le dire, à qui le dire, quand le dire et à quel rythme le dire. Vous voyez, ça c'est la communication par exemple. Ça, ce sont des outils de communication qui viennent en deuxième module, deuxième, troisième module de la formation, Booster la leader en vous, parce que
Connaître ces outils, c'est bien, savoir les appliquer, c'est mieux si on connaît son état d'esprit féminin. Et enfin, les femmes seront plus affirmées, évidemment, et plus légitimes intérieurement, légitimes à pouvoir évoluer professionnellement, pouvoir se positionner dans un poste, pouvoir parler d'argent, pouvoir aller à l'entretien de recrutement, voilà, pour pouvoir être à l'aise si elle a été au chômage, par exemple, et qu'elle veut rebondir sur l'emploi, hein, parce qu'il y a des femmes qui sont au chômage, et qui, au moment de revenir à l'emploi, eh bien, sont assez fragiles intérieurement, et du coup, elles ne savent plus si elles ont suffisamment de compétences pour rejoindre le marché du travail. Hein, c'est pas qu'elles n'ont pas de compétences, c'est que souvent elles ne connaissent pas leurs forces, ni leurs qualités. Ce que je constate en tout cas, c'est que mes clientes, quand elles arrivent, elles se sentent isolées avec leurs problèmes, chez elles, le week-end. Le problème, en fait, prend l'espace mental, prend l'espace physique et les occupe à 100%. Et ça fait une charge mentale qui est énorme et qui peut créer évidemment des burn-out, des dépressions et autres. La deuxième chose que je remarque aussi, quand mes clientes arrivent vers moi, c'est qu'elles ont souvent parlé de leurs problèmes, donc à des personnes proches ou à d'autres professionnels, donc elles ont pu dire, et c'est vraiment très très bien d'arriver à exprimer et à dire. Sauf que 10 ans, 20 ans après, le problème est toujours là. C'est-à-dire qu'en fait, elles n'ont pas mis en place les actions qui permettent de régler le problème, en fait. Et ça, c'est une question de posture en communication, une question d'attitude, une question de comportement. Comment je fais quand je vois arriver le piège? Qu'est-ce que je dis? Comment je me tiens? Comment j'agis? Quels sont mes mots-clés? Vous voyez, donc c'est avoir vraiment une posture qui permet d'être face à ces pièges-là et du coup, dans la situation présente, face aux défis, et bien de pouvoir mettre en place un autre mode et une autre attitude face à ce défi pour justement le dépasser. Ce qu'elles ont fait aussi, c'est que ce qu'elles font souvent, pardon, c'est qu'elles disent que c'est elles le problème, que c'est elles, et elles prennent le problème sur leurs épaules. Donc en fait, quand elles sont face à un défi, elles se disent que la faute, ça vient d'elles. Très souvent, 8 fois sur 10, ça vient d'elles. Or, c'est faux, archi faux. Il y a des co-responsabilités. C'est-à-dire que dans une situation où il y a une difficulté, un défi, un problème, ben, il y a plusieurs sources, plusieurs causes de responsabilité. Et ça, on l'analyse ensemble. En fait, ce que je remarque aussi, c'est qu'elles vont se surformer pour avoir plus de légitimité. Qu'est-ce que ça veut dire se surformer? C'est qu'elles vont faire plein de formations pour pouvoir renforcer la légitimité, mais ça ne va pas forcément les aider pour mieux animer un public, pour cadrer son équipe, pour manager une équipe qui est plutôt masculine, pour manager une équipe tout court d'ailleurs, pour pouvoir réussir à l'entretien de recrutement, pour pouvoir prendre la parole en public et parler, pour pouvoir faire une vidéo. Bref, elles pensent que si elles se forment sur plein de choses, ça va beaucoup les aider dans leur légitimité. Et c'est vrai, la formation, c'est très 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 bien, je le conseille fortement, mais parfois ce sont des formations qui ne sont pas adaptées à soi, à son besoin, à soi. Hein, et c'est ça qu'on travaille ensemble avec ces femmes, c'est connaître leurs besoins. Parce que je m'aperçois qu'elles ont fait des formations X, Y, Z, alors que leur projet concerne A, B, C. Donc attention à ne pas créer trop de frustration, puisque c'est pas en se formant davantage qu'on va avoir plus de légitimité, mais au contraire, ça va donner plus de doutes quant à l'estime de soi et à l'estime personnelle. Évidemment, plus je me forme, plus je me dis que j'ai de la légitimité, sauf que j'ai quand même le même problème d'affirmation. Donc ça va créer des doutes. Des doutes sur quoi? Sur soi, sur qui je suis. Et là, ça va entamer la confiance en soi et l'estime de soi. Donc, c'est pas très très bon. Il vaut mieux avoir un projet beaucoup plus clair et faire des formations qui sont ajustées et adaptées à ce projet. Elles vont aussi être découragées et s'éparpiller et stagner. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui stagnent ou qui ont stagné parce que justement, il y a tellement de formations, tellement d'informations que finalement, elles vont s'éparpiller. Et
du coup, ça va stagner. Moi, je vois arriver des personnes qui ont fait tellement de choses que je me dis, tout mon travail, c'est vraiment d'arriver à resserrer, retrouver le fil rouge, retrouver de la cohérence dans leur parcours entre qui elles sont, ce qu'elles veulent, tout en évacuant la toxicité qui peut se trouver dans l'état d'esprit. Hein? Ce que vous pouvez commencer à faire dès aujourd'hui, c'est aller chercher les responsabilités et cesser de vous dire que c'est vous le problème, si vous avez cette tendance-là. Aller chercher les responsabilités dans une situation, c'est se dire, ok, il y a une situation qui est compliquée pour moi en ce moment, j'en suis pas responsable, mais j'en suis responsable à 10%, 20%. Ça, c'est ma part à moi de responsabilité et c'est là-dessus que je peux agir. Sur le reste, je peux pas agir. S'il pleut, je peux pas agir pour faire arrêter la pluie. Hein? Si mon entreprise se délocalise, je peux pas agir sur la délocalisation de mon entreprise. Si il y a comment dirais-je, des licenciements, un wagon de licenciement dans l'entreprise, je ne peux pas agir sur la politique de l'entreprise, si je travaille dans l'entreprise. Par contre, je peux agir sur ma part de responsabilité, ça oui. Donc ce que je vous demande, c'est vraiment de remettre les responsabilités au même endroit et de cesser de tout prendre sur vos épaules. Pour celles qui me connaissent, je travaille avec l'approche Palo Alto, qui est une approche qui utilise les interactions, le système, la complexité. Et je m'arrêterai là. Pour celles qui veulent aller plus loin, il y a les détails sur mon site internet. Vous pouvez d'ores et déjà prendre la formation Booster la leader en vous. Je l'ai faite après 10 ans d'expérience auprès des femmes professionnelles et j'ai synthétisé tout ce qu'il faut savoir, me semble-t-il, pour que la femme puisse évoluer professionnellement, s'affirmer, avoir plus de légitimité, plus d'audace et un bon état d'esprit bien solide pour leur permettre de progresser. Vous pouvez aussi travailler avec moi, avec votre CPF si vous en avez un, et évidemment en coaching privé. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas, si vous voulez prendre contact avec moi, toutes les informations sont dans cette vidéo, en dessous de cette vidéo. Bonne journée!